Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Petite capsule audio pour vous parler du nœud nord en bélier et du nœud sud en balance qui a lieu du 17 juillet 2023 au 11 janvier 2025. Donc le nœud lunaire sud, donc en gros c'est notre héritage karmique, le passé. Le nœud sud nous parle des expériences que nous avons vécues dans une vie antérieure. Quant au nœud lunaire nord, c'est nos voies d'évolution, c'est-à-dire la direction à suivre. Notre vie passée la plus importante sera bien sûr représentée par le nœud sud. Il a des caractéristiques à la fois du signe et de la maison dans laquelle il se trouve. Le nœud sud nous donne des informations sur le karma que nous devons guérir et sur ce que nous étions dans une vie passée. Le nœud nord, quant à lui, est comme une boussole spirituelle pour toute notre vie. Il nous indique la direction dans laquelle nous devons nous déplacer afin d'accomplir le but de notre âme et de guérir le karma que nous transportons des vies passées. Le nœud sud de votre thème astral indique les défis que nous avons déjà appris à surmonter dans le passé. Notre nœud sud peut indiquer des thèmes de l'histoire passée, de nos vies actuelles et des vies qui ont précédé celle-ci, et notre karma de vie passée. En astrologie, tandis que le nœud sud fait remonter notre karma pour que nous puissions l'affronter, le libérer et le dépasser, le nœud nord nous montre les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer, les endroits, si nous nous penchons, propulseront notre croissance. Le nœud nord est la direction vers laquelle notre âme aspire à aller dans cette vie, notre vocation, et le nœud sud est la direction dont nous devons nous éloigner. Les schémas par défaut, hérités d'une autre vie. Alors que les nœuds de la Lune traversent le Bélier et la Balance depuis le 17 juillet 2023 au 11 janvier 2025, nous sommes amenés à nous concentrer davantage sur nous-mêmes, chers amis, et sur nos désirs au cours des 18 prochains mois avec le nœud nord en Bélier. Nous verrons une augmentation de l'ambition personnelle, des efforts et de la concentration sur soi. Les nœuds agissent également en tant qu'hôtes des éclipses en cours, faisant du Bélier et de la Balance les principaux acteurs de la confrontation du moment. Ce changement d'énergie redéfinira la façon dont nous poursuivons nos passions et comment nous nous définissons en tant qu'individus. En astrologie, les nœuds lunaires sont des points du destin qui peuvent révéler le but de votre vie. Le nœud nord en Bélier accélérera votre vie à une vitesse rapide, apportant de nouvelles passions et de nouvelles voies vers l'innovation. Alors que le nœud sud en Balance représente l'alignement et l'équilibre dans les relations amoureuses, ainsi que les thèmes de l'amour, de soi et de l'indépendance. Nos nœuds nord et nœuds sud ont beaucoup à nous apprendre dans la vie, mais peuvent également devenir des points de frustration et de catastrophe si nous ne faisons pas attention. Se pencher trop fort sur l'énergie de notre nœud nord peut transformer vos désirs en une concentration dévorante qui draine votre énergie. Et trop compter sur les dons de notre nœud sud peut vous laisser coincé, insatisfait et incapable d'atteindre votre plein potentiel. En astrologie, votre nœud sud met en valeur vos talents naturels et vos dons hérités, tandis que votre nœud nord montre les traits et les qualités que vous vous mettez au défi d'embrasser dans cette vie.
Les nœuds nord et sud sont souvent connus sous le nom de tête et queue du dragon. Respectivement, agissent comme des portes karmiques. Le nœud nord nous dirige vers l'avant, vers les défis ou les portes qui favorisent notre évolution. Le nœud sud, quant à lui, est le croisement qui nous a amenés ici, soit à partir d'incarnations précédentes. Les deux nœuds lunaires ont beaucoup à nous apprendre. Donc l'axe du cycle Bélier-Balance, le Bélier est le premier signe du zodiaque, le provocateur singulier qui brise la statique, bouleverse le cycle et lance quelque chose de nouveau. La Balance, l'opposé du Bélier, est ostensiblement concerné par la paix, l'amour et la dynamique sociale. La volonté d'affirmation pour tous fait de la Balance un défenseur naturel de la justice et du fair-play. Le nœud nord en Bélier inspire le conflit, le cataclysme et la dévastation. Votre choix est d'éveiller une nouvelle réalité à travers votre champ d'influence individuel. Les nœuds lunaires représentent finalement le voyage évolutif de notre âme, la poussée cosmique pour grandir et évoluer en permanence. Donc pour récapituler, les nœuds lunaires sont là où nous voulons trouver un équilibre entre l'ancien et le nouveau, où nous sommes appelés à nous réinventer continuellement et à réinventer nos vies. Le Bélier et la Balance sont l'axe du moi par rapport au vous. Le nœud sud en Balance met en évidence le problème qui doit être résolu et la solution au problème du nœud sud en Balance, et le nœud nord en Bélier, avoir le courage de revendiquer notre identité. Voilà, chers amis, je vais vous lire plus en détail ce que représente le nœud nord et le nœud sud, chers amis. Alors, attendez. Donc, le nœud nord est le but de la vie. Le nœud nord attire l'attention sur les meilleurs domaines vers lesquels diriger nos talents et notre détermination. Le nœud nord montre le domaine des dons. Il symbolise la destinée. Il est directement opposé au nœud sud, qui est beaucoup plus sérieux et restrictif. Le nœud nord représente ce qui, en nous, bénéficie du travail des vies antérieures et qui nous soutient dans l'ici et le maintenant. Le nœud nord est cet endroit de la carte du ciel où la vie devient plus facile. Il agit comme un Jupiter karmique où une porte s'ouvre et vous êtes tout à coup là où vous devez être. Alors, donc ça représente bien sûr des vies antérieures ainsi que des connexions karmiques. Alors, il faut garder en tête que les nœuds lunaires apportent toujours changement et mutation. Ainsi, quelqu'un qui est pétri de la tête aux pieds par sa destinée pourrait soudain entrer dans votre vie. Si tel est le cas, votre relation va démarrer rapidement et vous le bouleverser. Votre travail pourrait prendre fin très bientôt et vous laisser dans une situation beaucoup plus convenable. Alors, en tant que messagère de l'âme, le nœud nord indique que vous vous ouvrez de plus en plus au cœur de ce que l'on appelle le grand inconnu. En d'autres termes, vous avancez vers un but qui vous promet un plus grand épanouissement. Les nœuds sont karmiques. Par conséquent, les leçons ne sont pas faciles. Des problèmes apparaîtront soudain dans nos vies, mais il reste du travail à faire. Les leçons karmiques apprises et intégrées apportent bonheur et épanouissement. Donc si je peux vous donner des mots-clés concernant le nœud nord en bref, donc c'est le but de la vie, le développement de l'âme, l'équilibre, les récompenses karmiques et les liens karmiques, les souvenirs des vies antérieures,
aller de l'avant, les talents méconnus, ce sur quoi nous pouvons nous replier, avoir confiance en la destinée, la force intérieure aussi, la sagesse, la charité, et en mots-clés, le karma positif, les récompenses, l'âme qui grandit, être au bon endroit au bon moment. Quant au nœud sud, il représente les dettes de la vie, c'est-à-dire le passé. Comme disait Deepak Chopra, le karma correctement compris n'est que le mécanisme à travers lequel la conscience se manifeste. Le nœud sud représente un point karmique de notre carte du ciel où l'on doit régler ou se défaire de certains problèmes pour pouvoir se développer et avancer vers quelque chose de plus grand. Le nœud lunaire sud est aussi appelé la queue du dragon, et c'est là que la plus grande partie de notre karma passé se retrouve sur la carte du ciel. Le nœud sud est l'endroit où nous sommes mis à l'épreuve et où nous grandissons dans la douleur. En même temps, le nœud sud est réaliste et c'est l'endroit de notre thème astral qui montre comment nous pouvons savoir et comprendre qui nous sommes vraiment. Si le nœud nord ouvre des portes, le nœud sud peut représenter des dettes karmiques qui peuvent rendre la vie difficile. Mais ni le nœud nord ni le nœud sud ne sont que de la chance ou de la malchance. En fait, au niveau des nœuds, ce qui vous est donné est ce que vous méritez. Il n'y a aucun autre moyen d'atteindre vos buts que par l'effort et le labeur. Le nœud sud est aussi une clé pour ce qui reste en suspens ou qui n'est pas résolu dans votre vie. Ce qu'il referme est ce que vous portez en vous, non seulement depuis votre enfance, mais aussi depuis vos vies antérieures. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? C'est aussi une période d'achèvement et de commencement. Alors, donc oui, le nœud sud a vraiment aussi pour objet l'importance d'un prêt à vivre ce qui va t'arriver. Et cela signifie avoir de l'expérience. Pas d'impro possible ici, où vos projets risqueraient vraiment de tomber à l'eau. Les blocs et les obstacles, dans ce cas surtout, vous font savoir que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est-à-dire que si vous sentez que vous stagnez dans votre vie, que vous vous sentez bloqué, que ce soit d'un point de vue professionnel, amoureux ou autre, il est possible que justement que vous n'êtes pas dans la voie, dans la bonne direction, pardon. Hein. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus, peut-être un travail de libération ou de transformation, chers amis. Hein. Donc, en bref, des mots-clés, ça peut être les dons innés, les restrictions, les défis, un changement radical et spectaculaire, des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent, se libérer de ces chaînes, des conflits psychiques qui vous ouvrent à votre potentiel, des ruptures, le lâcher-prise, les prises de conscience, la répétition, les compétences acquises sans trop de concentration ou d'effort, les croyances profondément ancrées, la loi, le karma et les relations karmiques, la cause et l'effet, le destin, les états antérieurs de l'existence, ce dont vous n'avez pas réussi à être à la hauteur jusqu'à présent, les souvenirs de vies antérieures, les leçons non apprises ou non intégrées, les vieux schémas, le côté obscur, ce qui est sous la surface, les addictions, être piégé dans une situation, se sentir enchaîné, les conflits, irrésolus, l'insécurité, la dépression, les doutes, les instincts, la croissance, les pensées et les actes, le voyage de l'âme dans l'espace et le temps, les fins, les portes qui se ferment, les commencements, la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui provoque un choc,
mais qui est suivi d'un nouveau départ. Donc, d'un point de vue tarot, ça correspond au 10 d'épée, chers amis. Donc, après, c'est à vous de regarder dans quelle maison se situe votre nœud nord et nœud sud, que ce soit dans votre thème natal ou en transit. Hein. Donc, je vais vous dire en mots-clés que représente chaque maison astrologique. Hein. Donc, par exemple, si vous avez votre nœud nord en bélier, par exemple, en maison 1, la maison 1 représente l'ascendant, la santé, la personnalité, le comportement. La maison 2, les finances, les possessions, vos valeurs. La maison 3, amis, frères, sœurs, études, déplacements, mais aussi les échanges. La maison 4, famille, foyer, habitat, racines. Maison 5, plaisir, amour, loisirs, enfants, créativité. La maison 6, le travail, le quotidien, la santé. La maison 7, association officielle, amoureuse ou professionnelle, vos partenariats, vie conjugale. La maison 8, la sexualité, les héritages, crises et bouleversements, votre psychologie et les très grandes transformations, mais c'est aussi la maison du monde invisible. La maison 9, l'étranger, les voyages, la vie spirituelle, la justice. La maison 10, la carrière, la destinée. La maison 11, projet et vie sociale, protection. Et la maison 12, la vie cachée, les épreuves et la vie intérieure. Bon, ce sont des mots-clés, bien sûr. Hein. Voilà, chers amis, je vais clôturer cette petite capsule audio. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.